19e édition, Scipion du Goutier qui s'est légèrement frotté avec Juan Durib et qui a perdu 5 ou 6 mètres, mais on a vu que Franck Nivard voulait assurer la casaque bleue avec Scipion du Goutier. Qui Castelet a perdu de nombreuses longueurs, elle ne participera pas à l'arrivée de cette épreuve, ça devient extrêmement compliqué. En ce qui concerne Oyonnax, il figure, comme l'avait prédit Pierre-Édouard Marie, tout près des premiers. Attention, il ne faut pas aller côté corde avec lui car le cheval sinon se met à tirer, il se met à brancher, mais là il a une position parfaite. Plenty Pocket qui n'a pas couru autre montée, le numéro 10, Pretty Jet, qui n'a pas couru autre montée depuis plusieurs mois, est aux commandes de l'épreuve d'un peloton, Vincent, qui reste très étiré. Première Steed étant au galop à l'arrière du peloton. Et on est parti vraiment sur un rythme d'enfer dans ce Cornulier 2011 avec donc Pretty Jet, le numéro 6 qui a l'avantage, elle qui est montée par Yohan Le Bourgeois à son extérieur. C'est pour l'instant Picsou de Villabon, le numéro 7 qui vient en deuxième position, troisième place le long de la corde pour le numéro 2, la Danibar, alors que le 18, Olga Dubuet, Kazakou, vous voyez, est très bien parti aux côtés notamment du numéro 8, Pinson, alors que Pierre-Édouard Marie est pour l'instant, comme vous le disiez, très bien placé avec Oyonnax. Oui, on le retrouve en 5 ou 6e position, c'est la position rêvée à l'arrière du peloton. Et bien la débutante au trop montée, le numéro 4, Queen's Glory au pal du Goutier, et Plenty Pocket qui ferme la marche, mais ça va toujours bien pour Pretty Jet. Picsou de Villabon est en deuxième position, et voici Pinson, attaque de Pinson, le numéro 8 avec le jeune Alexandre Abrivard, 17 ans, qui maintenant amène Pinson aux avant-postes, lui qui reste sur 3 victoires consécutives. L'italienne la Danibar est bien placée, et puis Olga Dubuet en compagnie d'Oyonnax qui ont pour l'instant, Vincent, un parcours de rêve. Allez, parlons du crack Olivier, Scipion du Goutier, casaque bleu, il est pour l'instant en 8-9e position, il patiente. Oui, complètement. Franck Nivard qui attend maintenant son heure. On voit que Paris au fort n'est pas très loin. Damien Beaune, son partenaire, vient de lui déboucher les oreilles. Dans son sillage, on aperçoit l'athlétique Scipion du Goutier qui pour l'instant se fait ramener très gentiment à flanc de peloton, certes, mais il est bien placé pour l'instant, alors que les choses sérieuses devraient pouvoir commencer. Toujours Pretty Jet qui a l'avantage, Pinson est à son extérieur, la Danibar toujours 3e, Picsou de Villabon 4e, Paris au fort qui s'annonce maintenant à l'extérieur. C'est une vraie course, Vincent. Elle est la montée avec toujours Pretty Jet qui a l'avantage, le numéro 6 à son extérieur, Paris au fort qui lui met maintenant la pression, montée par Damien Beaune, ce numéro 9 qui se rapproche très fort et qui prend l'avantage devant le numéro 8, Pinson, qui vient pour l'instant en 3e position, devant le numéro 2, la Danibar qui patiente 4e, aux côtés notamment du numéro 7, Picsou de Villabon, alors que le long de la corde, Sawaz Dedewell, le numéro 1, patiente, tout comme le numéro 18, Olga Dubuet, et à l'extérieur Oyonnax qui tente de se rapprocher maintenant. Scipion du Goutier patiente toujours. Ouais, Scipion du Goutier qui marque pour l'instant Oyonnax qui progresse. Regardez Queen's Glory, la débutante au trop montée, qui est en train de faire une belle valeur, mais ça va être dur d'aller au bout. Pour l'instant, Paris au fort qui a l'avantage, il a attaqué de bonne heure, Paris au fort, le numéro 9, attention à Pinson qui l'a maintenant en point de mire, son jeune partenaire vient de se retourner, Pretty Jet se défend bien en 3e position. Voici Oyonnax qui passe à l'attaque. Pierre-Édouard Marie avait dit qu'il attaquerait à 500 mètres, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est suivi par Scipion du Goutier, tous les champions Vincent sont là. Allez, le tour d'en finale, c'est magnifique, on trouve tous les meilleurs aux avant-postes avec Pinson qui a l'avantage le long de la corde, Oyonnax qui met la pression, et Scipion du Goutier qui défie ses aînés pour la première fois aujourd'hui. Scipion du Goutier qui vient pour l'instant en 3-4e position, bientôt la dernière ligne droite, Olivier. Et le vainqueur de l'an dernier, le numéro 17, Juan Durib, qui s'annonce maintenant double vainqueur de ce prix de Cornulier. Il va peut-être créer une grosse surprise. Attention, Olga Dubuet à l'extérieur, ils sont 5 ou 6 encore à pouvoir s'imposer au début de la ligne droite, même si Pinson a un petit avantage maintenant sur Oyonnax. Scipion du Goutier va tenter de revenir sur eux, mais c'est difficile. Attention, Olga Dubuet qui finit fort en pleine piste, cette casaque rouge qui va peut-être remporter cette épreuve. Olga Dubuet qui a nettement l'avantage à 150 mètres du poteau et qui s'envole maintenant devant Oyonnax qui va peut-être reprendre la deuxième place, même si Scipion du Goutier, Priscilla Blue qui termine fort à l'extérieur, Priscilla Blue qui prend la deuxième place, Scipion sera 3e, Oyonnax 4e, à voir ensuite entre Pretty Jet et Pinson qui a coincé, mais on a vu qu'une jument dans ce Cornulier 2011, ce numéro 18, Olga Dubuet qui a littéralement traversé le peloton pour finir après une très longue course d'attente qu'a su lui donner son jeune partenaire Anthony Barrier, qui, vous le voyez bien avant de passer l'arrivée, manifeste sa joie au public de Vincennes. Ouais, c'est magnifique ce qu'elle a réalisé, cette jument Olga Dubuet. C'était la plus riche de l'épreuve, elle remporte pour la première fois ce prix de Cornulier. Elle n'avait couru que 4 fois avant aujourd'hui dans la discipline du trop monté. Vous voyez la joie aussi du jockey de Priscilla Blue. Eric Raffin évidemment ravi de cette deuxième place. Scipion du Goutier devrait a priori se contenter de la 3e place. Il est à la photographie avec le numéro 16.